Bonsoir madame, monsieur, merci de nous rejoindre pour ce 19h. À la une de l'actualité, deuxième étape de sa tournée, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, est en Mauritanie depuis ce mardi. Il a été reçu à son arrivée à Nouakchott en qualité d'envoyé spécial du président de la République par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Le ministre de l'Industrie en visite de travail dans la wilaya de Annaba. Il a inspecté sur place plusieurs projets dont le complexe sidérurgique d'Al-Hadjar sur lequel beaucoup d'espoir reposent pour booster l'économie nationale. Les révisions des listes électorales se poursuivent dans les wilayas en prévision du 27 novembre prochain, jour des élections locales. Exemple ce soir à Ouargla, Béchar et Tamarasset. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. 450 nouveaux établissements scolaires seront réceptionnés cette année, annonce faite par le ministre de l'Habitat. En attendant, les enseignants ont déjà regagné leur poste pour préparer le 21 septembre prochain, grande rentrée scolaire. L'actualité de ce mardi marquée également par ce grand rendez-vous footballistique. Ce soir, l'équipe algérienne de football affronte le Burkina Faso à 20h précisément. Il faut rappeler que le match compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. On y reviendra tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtal Lamamra, a été reçu à son arrivée ce mardi à Nouakchott en qualité d'envoyé spécial du président de la République par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Lamamra a transmis au président mauritanien les salutations fraternelles et un message de son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. À son tour, le président mauritanien a chargé le ministre Lamamra de transmettre ses sincères salutations ainsi que sa profonde estime pour son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. La rencontre a constitué aussi une occasion de passer en revue les relations bilatérales et réaffirmer les liens fraternels et historiques entre les deux pays et les deux peuples frères. Les deux parties se sont également félicitées de l'évolution continue que connaissent ces relations dans tous les domaines, ainsi que du soutien et de l'intérêt accordé par les deux dirigeants des deux pays. Les entretiens ont porté aussi sur la situation actuelle au double plan maghrébin et arabe, les défis communs dans la sous-région sahélo-saharienne, ainsi que les voies et moyens à même de consolider la tradition et de la concertation et de la coordination en ce qui concerne les questions africaines et arabes d'intérêt commun, notamment la prochaine échéance du sommet arabe prévu en Algérie. Je vous invite à écouter la déclaration de Ramtal Lamamra au sortir de cette audience. سعدت وتشرفت بالمقابلة التي خصني بها فخامة رئيس الجمهورية، وتشرفت بنقل لسيادته رسالة من أخيه شقيقه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. طبيعة الحال الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الشقيقين، وتتعلق كذلك الرسالة أو تدخل في سياق سنة التشاور والتنسيق بين الرئيسين وبين البلدين الشقيقين وبين الحكومتين. وهذا المصير المشترك للشعبين يأتي بطبيعة الحال في سياق إقليمي ودولي متوتر، سياق إقليمي ودولي مليء بالتحديات والمخاطر، وعلينا بناء على القناعات المشتركة والالتزامات المشتركة أن ننسق وأن نطور نظرة مستقبلية مشتركة للدفاع عن مبادئنا وعلى مصالحنا وعلى مصالح الأجيال المستقبلية والمنطقة التي ننتمي إليها.
Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamtala Mamra, avait entamé plus tôt ce mardi, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, cette visite dans la capitale mauritanienne Nouakchott. Cette visite de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune des dirigeants des 2 pays et leurs orientations judicieuses quant à la nécessaire consécration de la tradition de concertation et de coordination et au renforcement des relations stratégiques entre l'Algérie et la Mauritanie, ainsi que l'accélération du rythme de la coopération bilatérale dans divers domaines. Dans l'actualité également, le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a affirmé que la politique nationale de l'Algérie nouvelle avait pour caractéristique de focaliser sur l'action proactive en vue de renforcer le rôle de l'Algérie au plan régional et international et la vision prospective dans la lecture et la compréhension des différents développements permettant de les traiter avec la méthodologie adéquate au moment opportun. Il a fait cette déclaration dans un entretien au quotidien Al Jazair Al-Yawm. Belhimer avait souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre des 7 axes des envoyés spéciaux désignés récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chargé de conduire l'action internationale de notre pays. Revenons à présent sur la visite sur terrain du ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar. Il avait entamé sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Annaba en inspectant plusieurs projets relevant de son secteur, dont le fameux complexe sidérurgique d'Al-Hadjar sur lequel beaucoup d'espoir repose pour booster l'économie nationale en répondant aux besoins du marché national et diversifier également les exportations hors hydrocarbures, un des principaux objectifs des pouvoirs publics en ce moment. Adel Bouhames nous en dit plus. L'aide financière et le soutien accordé par les pouvoirs publics au complexe sidérurgique d'Al-Hadjar sont traduits par les ouvriers activant au niveau des différentes unités afin d'augmenter les capacités de production et répondre ainsi aux besoins du marché local et africain. Comme c'est le cas au niveau de l'unité de la découpe à chaud, dont la capacité de production est de 180 000 tonnes par an de différents produits grâce à une main-d'œuvre locale et qui couvre le marché national, tout en comptant dans un futur proche partir à la conquête du marché international. هذه الوحدة لها طاقة إنتاجية تقدر ب 180 ألف طن سنويا. السواعد الجزائرية في إنتاج هذا المنتوج احنا من السواعد الممتازة في المستوى العالمي، عجل الإنتاج نتاعنا عنده سمعة عالمية وإفريقية. Le complexe sidérurgique Sidar d'Al-Hadjar produit également de l'oxygène qu'il met à la disposition des différents établissements hospitaliers de Annaba et des wilayas limitrophes. منذ 15 جويلية وحدة إنتاج أكسجين وزعت ما يقارب 350 ألف لتر بمعدل 7000 إلى 7500 لتر يومي. احنا الأكسجين هذا نستعملوه في صناعة الحديد، ولكن بجلنا المواطنين قبل كل شيء، واحنا عملنا المجهود نتاعنا ونسهروا عليها ليل ونهار اش 24 بان نلبيو دونك الطلبات نتاع لي زوبيتو تاع la wilaya de Annaba. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, a mis l'accent sur l'importance d'améliorer la gestion de ce joyau industriel et faire confiance aux compétences dans le cadre du dialogue et d'un travail participatif. هو قاطرة بالنسبة لكل الصناعات التحويلية الموجودة على مستوى القطر الجزائري وحتى كمادة أولية لبعض المجمعات خارج الجزائر. لهذا تواجدنا في هذا المجمع على اساس دفع حركيه او الانتاج، لاننا نعرفوا باللي اليوم المجمع راه يسير بوتيره تقريبا بنسبه ليست مقارنه بالسنوات السابقه. اليوم راه فيه يعرف تراجع لعده اسباب، اولا هي الجائحه بالنسبه للظروف الاقتصاديه التي نعيش فيها، ولكن كما تعلمين ان الظروف والنظره الاستشرافيه توحي أن هناك انطلاقة فعلية على مستوى العالمي وحتى على مستوى الطلب المحلي. L'industrie sidérurgique, un secteur sur lequel beaucoup d'espoir repose pour booster l'économie nationale, surtout lorsque l'on sait que la production de ce complexe a atteint lors du premier semestre de l'année en cours 300 000 tonnes, avec l'espoir de voir cette production doubler d'ici la fin de l'année.
Les révisions des listes électorales, on en parle également ce soir. Ces révisions qui se poursuivent dans les wilayas du pays et ce jusqu'au 15 septembre. Vous le savez bien sûr, c'est en prévision des élections locales qui interviendront le 27 novembre prochain. Exemple ce soir, Ouargla, Bachar et Taman Rasset avec Yannis Saïd Belkhassam. Nous sommes dans la wilaya de Ouargla et ils sont nombreux à se déplacer auprès des bureaux de la commission électorale de leur wilaya, que ce soit pour une inscription, réinscription et parfois pour un changement de résidence. La commission mise en place s'occupe des inscriptions et de la radiation des listes des personnes ayant changé de résidence. Il est donc important de venir s'inscrire au niveau des bureaux pour ceux qui le veulent ou bien à travers la plateforme numérique. Nous atteindrons 3000 voire 3500 nouveaux souscripteurs. Cela voudra dire qu'il y a une forte affluence des jeunes. Je suis venu inscrire mes 3 enfants pour qu'ils puissent accomplir leur devoir électoral. Ma fille a 18 ans, donc je viens l'inscrire. Il est important que les jeunes participent. Nombreux sont les parents qui inscrivent leurs enfants et attendent beaucoup de nos jeunes pour l'édification d'une Algérie nouvelle. C'est ce qui a été observé également dans les bureaux de la commission électorale de la wilaya de Béchar. Je me suis présentée ici pour inscrire mes enfants pour leur participation à la prochaine échéance électorale, pour le bien de notre pays et pour que les choses changent. Grâce à ma participation, j'espère contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle. J'espère que les prochains représentants des APC et APUI changeront les choses. À Taman Rasset, ils sont nombreux à être décidés de voter pour la première fois. Ce rendez-vous électoral semble avoir convaincu de nombreux jeunes de la région. Je me suis inscrit aujourd'hui et ça va être ma première fois. D'ailleurs, j'appelle tous les jeunes qui ont atteint l'âge de la majorité civile à se présenter et s'inscrire pour accomplir leurs devoirs. انهم يروحوا القوائم ويسجلوا. ماذا بين الشباب تسمينا ترقيه نتاع الانتخابات ودقيه الانتخابات تسجلين مع الناس ودقيه بقوه ودقيه بقوه الانتخابات وان شاء الله هكا نفراي نستانسين راهو كان ناخذ كذا المحليات ودوتي الرشحنين هانت نكر الشبيبه الجماوي الرشحنين. L'opération de la révision exceptionnelle du fichier électoral en prévision de la prochaine échéance se poursuivra jusqu'au 15 septembre en cours. Les bureaux de la commission communale sont ouverts tous les jours, hormis le vendredi, conformément aux instructions de l'ANI. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belarabi, annonce ce mardi la livraison du ministère de l'Habitat vers le ministère de l'Éducation nationale de près de 450 établissements éducatifs, entre primaires, CEM et lycées, en prévision de la prochaine rentrée 2021-2022. C'était une annonce faite lors de cette déclaration en marge d'une réunion d'évaluation avec le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed. Alors, il s'agit précisément de 300 écoles primaires, 92 CEM et 60 lycées répartis sur tout le territoire. La rentrée scolaire approche à grands pas. Les élèves retrouveront bien sûr les bancs de l'école à partir du 21 septembre prochain, date officielle pour le lancement de cette année. Les enseignants, eux, ont déjà regagné leurs postes plutôt, exemple dans l'établissement Mohamed Othman à Oran, Yannis Saïd Belkhassam. Les vacances tirent déjà à leur fin. Les enseignants et le personnel de l'éducation regagnent leur lieu de travail pour préparer et réussir la rentrée scolaire et surtout bien accueillir les élèves, notamment en cette période de crise sanitaire. Cette année, ils sont près de 1000 nouveaux élèves à rejoindre les bancs du lycée Mohamed Othman à Oran. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré et inscrit 955 élèves sur 1250 élèves déjà inscrits dans notre établissement. Comme nous comptons 39 administrateurs et 73 enseignants qui ont rejoint l'établissement pour la nouvelle rentrée scolaire. Au programme de cette journée, la sécurité, le protocole et la présentation des consignes pour cette année scolaire, mais aussi quelques inquiétudes pour certains enseignants. J'espère que cette rentrée sera sans risque pour nous et les élèves. Cependant, nous souhaitons qu'il y ait des postes vacants pour qu'on puisse être soulagés. Ce qui me fait peur, c'est le volume horaire auquel seront confrontés les enseignants des mathématiques, de la langue arabe et de l'anglais. Car l'année dernière, nous avons eu 28 heures par semaine. C'était fatigant pour nous. Et pour assurer une rentrée scolaire en toute sécurité, la campagne de vaccination se poursuit pour les enseignants et les personnels de l'éducation nationale.
Le bilan du coronavirus pour ce mardi, 332 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 264 guérisons et 26 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon un communiqué dressé par le ministère de la Santé. Selon les derniers chiffres officiels, ce sont près de 5 millions d'Algériens qui ont reçu la première dose de vaccin, 3 millions les 2 doses. Afin d'atteindre l'immunité collective, les vaccinodromes ont été installés un peu partout dans le pays. Exemple ce soir avec des autobus qui ont été transformés en centres de vaccination mobiles dotés de tous les moyens humains et matériels. Ils ont été mobilisés pour permettre aux Algériens un large accès à cette opération de grande envergure. Yasmine Messaoudi. Pour prendre cet autobus stationné au niveau de la place Maurice Audin, pas besoin de ticket, une pièce d'identité suffit. Transformé en vaccinodrome mobile, cet autocar est doté de tous les moyens nécessaires pour permettre un large accès à la vaccination. C'est une bonne initiative. J'étais de passage et j'ai profité de l'occasion pour me faire vacciner. Cela nous a facilité les choses. Je ne savais pas où aller pour me faire vacciner. J'ai trouvé ce bus sur mon passage. Je suis montée pour recevoir le vaccin. C'est des bus dotés de tous les moyens matériels nécessaires. En tant que personnel de l'hôpital de Benaknoun, nous avons également ramené notre matériel pour la réussite de l'opération. Mobilisés dans le cadre de la large campagne de vaccination lancée par le ministère de la Santé, ce sont près de 42 autobus qui sillonneront plusieurs communes de la capitale pour assurer une rentrée scolaire et sociale dans les meilleures conditions sanitaires. Nous procédons à la vaccination des personnes qui le désirent à travers ces bus mis à notre disposition par Etusa. Notre entreprise a consacré ces bus afin de sensibiliser les Algériens quant à l'importance de la vaccination. Ils pourront recevoir la première dose ou la deuxième au niveau de ces bus. La lutte contre la pandémie se poursuit à travers ces campagnes de vaccination organisées dans les 4 coins du pays. On parle à présent des opérations de solidarité qui se poursuivent après la catastrophe qu'a subie l'Algérie face à ces incendies qui ont ravagé, rappelez-vous, plusieurs régions du pays. La communauté algérienne établie à l'étranger, en France particulièrement, s'est mobilisée elle aussi pour réunir les dons. Exemple à Toulouse avec Walid Yousfi. Plus de 120 concentrateurs d'oxygène, des centaines de boîtes de médicaments, des traitements pour brûler, plus encore. C'est le résultat de la collecte de fonds organisée par Medical Hope, une association caritative algérienne établie en France, fraîchement créée. Une fois réceptionnés en Algérie, ces dons seront ensuite acheminés au profit des hôpitaux et autres associations à travers le pays en fonction des besoins. Medical Hope est une association qui est née le 4 août 2021. Donc elle a été créée par des médecins algériens résidant à Toulouse, en France, dans un contexte de crise humanitaire et sanitaire ayant touché l'Algérie. Donc nous avons pu avoir plus de 120 concentrateurs d'oxygène et donc l'équivalent de plus de 100 000 euros de dons au total. Donc nous avons fait une répartition des dons en fonction des endroits les plus touchés, que ce soit par le Covid-19 et ou par les incendies. Et donc comme ça, les dons vont être distribués à différentes localisations en Algérie. Plus de 100 000 euros de dons récoltés en seulement quelques mois. Une collecte destinée à aider les victimes des incendies et les malades atteints de Covid-19 en Algérie. Donc les donateurs, pour aider, donc c'était soit par des dons financiers via une cagnotte qu'on a mis en place sur internet ou par des chèques à l'ordre de l'association, soit ils pouvaient aussi aider en déposant, en envoyant à l'adresse de l'association des dons matériels comme par exemple de la biafine, du tulgras ou autres produits qui pourraient être utiles soit pour les patients atteints de Covid-19, soit pour les victimes des incendies. Et donc l'ensemble du matériel a été
envoyés de Toulouse vers Paris-Orly, puis vers Alger, pour donc qu'ils soient donc réceptionnés par une association partenaire, Win Nalqa. Un exemple de solidarité des Algériens à travers les 4 coins du globe. Ces dons seront réceptionnés en Algérie au cours de la semaine pour être distribués dans plusieurs wilayas du pays. En ces temps de pandémie, renforcer son système immunitaire est primordial. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes préconisent une hygiène de vie et un régime alimentaire particulier pour renforcer son immunité. Jazia Bayou s'est intéressée à cette question. Reportage. Lorsque nous tombons malades, notre corps met en place un arsenal de mécanismes de défense contre tous les virus, microbes et autres agents pathogènes. Il s'agit là du système immunitaire, le protecteur principal de notre corps de tous les maux. Mais que faut-il faire pour le renforcer ? Il faut bien manger équilibré. Mais comment faire ça ? Il faut manger des aliments de bonne qualité. Premièrement, les fruits. Donc, on a minimum 2 portions de fruits par jour. Optez pour les aliments qui sont riches en vitamine D, comme je l'ai déjà cité, les aliments gras. Donc, tout ce qui est beurre, pas la margarine et pas le semen, qui sont des graisses hydrogénées, donc le vrai beurre. Vous avez aussi les fruits secs oléagineux ou les fruits à coque, comme les cacahuètes, les amandes, les noix, etc. Ça aussi, c'est riche en vitamine D, mais surtout les œufs. Aussi, il faut consommer les aliments qui sont riches en magnésium. Donc, pour le magnésium, il y a beaucoup d'aliments, surtout le chocolat noir. D'autres nutriments qui renforcent le système immunitaire, comme par exemple la vitamine C, et qu'on trouve dans la plupart des fruits. Et sans oublier de parler du zinc, qui est l'élément clé en même temps. On l'aura compris, pour avoir une bonne santé, il faudra donc renforcer son système immunitaire. Mais que faire pour éviter de l'affaiblir ? Il faut éviter le stress. Ça, c'est important et je le lie directement à l'alimentation parce que les études ont prouvé que plus la personne elle est stressée, le stress il affaiblit le système immunitaire. Même si on mange bien, ça veut dire qu'on n'est pas carencé en vitamine D, on n'est pas carencé en vitamine C, on fait nos cures, zinc, magnésium. Le magnésium qui intervient aussi dans plusieurs réactions immunitaires, le système il est automatiquement affaibli. Malgré toutes ces recommandations médicales, certaines personnes, surtout les plus jeunes d'entre elles, affectent inconsciemment le bon fonctionnement de leur système immunitaire par leur mauvaise hygiène de vie. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour prendre soin de mon système immunitaire, je fais du sport, je reste actif, j'essaie de bien manger, bien choisir les aliments que je mange. À la maison, nous avons tous contracté le coronavirus. C'était vraiment difficile, mais fort heureusement, nous en sommes sortis indemnes, grâce à Dieu et surtout grâce au renforcement de notre système immunitaire. Renforcer son système immunitaire, rien de mieux pour venir à bout de tous les problèmes de santé qui affectent notre corps, surtout en ces temps de pandémie. Alors, il faut manger des fruits. Et quelle belle occasion de le faire en cette saison de production de raisins de table. Le raisin de table qui est très célèbre dans la wilaya de Boumadès. Elle se démarque d'ailleurs dans cette filière au niveau national. 3 millions de quintaux de production de raisins sont attendus cette année dans cette wilaya. Nous sommes partis visiter le champ de vignoble à Boudouaou avec ce reportage signé Saïda Mayouf. Dans la commune de Boudouaou, au lieu d'Inchit, des vergers viticoles à perte de vue. 17 hectares sur les 35 hectares que compte l'exploitation Benmer sont dédiés exclusivement aux raisins de table avec la variété dominante Red Globe. Dans ces vignobles, l'amour de la terre est une tradition transmise de père en fils. Je cultive la terre depuis mon jeune âge et j'ai inculqué à mes fils que le travail de la terre est toujours payant et le résultat s'affiche devant vous. Nous souffrons par contre du manque d'eau pour irriguer nos vergers et surtout de l'absence d'une main-d'œuvre régulière, notamment en saison de récolte. La variété cardinale, qui est précoce, a déjà été récoltée. Mais celle-là, la Red Globe, qui est plus tardive, verra sa récolte s'étaler jusqu'à fin septembre. Pour le rendement, tout dépend de la croissance de l'arbre. Pour cette variété, par exemple, la production peut atteindre 250 quintaux à l'hectare.
Lorsque le vignoble est encore petit, mais en grandissant, la production peut atteindre les 400 quintaux à l'hectare et ceci reste tributaire bien sûr des effets climatiques. Gorgé d'eau et de soleil, le raisin de table sur ses périmètres viticoles couvre toutes les régions avoisinantes, d'autant que les campagnes de sensibilisation contre toutes sortes de maladies sont de rigueur. On fait des sorties hebdomadaires avec les services de protection végétaux d'Adiassad ou Boumerdès pour vérifier, surtout avec la sensibilité du raisin, surtout pour les maladies cryptogamiques, telles que le mildiou, l'odium, le poudis. Et on vulgarise les flèches pour donner des doses optimum pour ne pas pour avoir une récolte en qualité, en quantité. La wilaya de Boumerdès est grâce aux surfaces sans cesse croissantes dédiées à la viticulture, table cette année sur une production de 3 millions de quintaux. La superficie elle est en augmentation chaque année. Cette année, on a enregistré plus de 17 000 hectares. Avec une prévision de production, estimation de production de 3 millions quintaux. On a dépassé les objectifs de la feuille de route. La wilaya de Boumerdès a plus de 10 variétés plantées. Le plus important, c'est Sabel 50%, plus de 50%. Cardinal plus de 19%, Red Globe plus de 18%. Leader en matière de raisin de table, Boumerdès assure à elle seule 40% de la production nationale. Une abondance du fruit pour laquelle une mise en place d'une industrie de transformation faciliterait grandement l'écoulement de toute la marchandise. Un mot sur le sport avec le grand rendez-vous ce soir pour l'équipe algérienne de football qui affrontera le Burkina Faso à 20 h précisément. Nous venons d'avoir d'ailleurs le 11 rentrant qui jouera ce soir face au Burkina. D'abord Raïs Mboulhi dans les buts, Aïssa Mandi, Djemal Belamri, l'Arbi Zerouki, Riyad Mahrez qui aura le brassard de capitaine. Mohamed Belaïli, Sofiane Ferrouli, Islam Slimani, Mehdi Zafan, Ben Sebaini Arami et enfin Ben Nasser Ismail. Alors il faut rappeler que l'équipe nationale évoluera en vert face à la formation du Burkina Faso qui, elle, sera vêtue de blanc. Il faut rappeler aussi que le match compte pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Chaque équipe aura droit à 5 remplacements et 3 arrêts. Le match Burkina Faso-Algérie sera officié par l'arbitre botswanais Joshua Bondo. À partir de 20 h, il faut le rappeler, la rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne nationale terrestre, la première chaîne, ainsi que la 6e chaîne de la télévision publique. C'est la dernière information de ce journal. Bonne chance d'abord à notre équipe nationale qui se jouera ce soir face au Burkina Faso. Très bonne soirée à tous pour l'information. Retrouvez dès demain à midi Nour Moqaddam. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19 h. Très bonne soirée.